Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 6. Donc, cette capsule-ci concerne les titrages potentiométriques. Donc, on va faire une introduction au titrage potentiométrique, donc vous expliquer un peu ce qui s'en vient dans les 4 prochaines capsules. Donc, titrage potentiométrique. Donc, titrage, vous savez déjà ce que c'est, donc avec le burette, l'analyte et tout ça. Donc, titrage potentiométrique, ça veut dire qu'on va mesurer de manière précise le pH à différents moments du titrage, donc pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, potentiométrique fait référence au fait qu'on mesure le pH avec une valeur numérique. Donc, ce n'est pas juste un changement de couleur qu'on observe, c'est vraiment des mesures qu'on va faire. Donc, je vais vous amener tout de suite sur mon nouveau PowerPoint que j'ai fait. À partir du début. Donc, on est maintenant dans la section 6.4, donc titrage et courbe de titrage. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une introduction qu'on va faire dans cette capsule-ci. On va faire des exemples plus précis, plus détaillés dans les prochaines capsules. Donc, un titrage, vous savez déjà un peu ce que c'est. Donc, j'ai remis la définition ici. Donc, c'est une technique expérimentale qui permet d'analyser une substance à l'aide d'une autre. Donc, une des substances, une des solutions où vous connaissez la concentration et ça permet de déterminer la concentration de l'autre substance. Vous avez ici une représentation d'un titrage. Donc, vous avez l'analyte, donc qui est dans la fiole jaugée qui est ici, ou le ballon jaugé. Vous avez le titrant qui est dans la burette. Et ce qui se passe entre les deux, c'est ce qu'on appelle le milieu réactionnel. Donc, c'est ici que se fait la réaction entre le titrant et l'analyte. Donc, c'est dans l'Erlène. La flèche qui est blanche, on ne la voit pas, là, mais donc c'est dans l'Erlène meilleure que se fait la réaction. Donc, dans les titrages potentiométriques, c'est vraiment dans le milieu réactionnel qu'on va devoir mesurer le pH. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire dans les prochaines capsules. Donc, on va ajouter un petit peu de titrant, on va calculer le pH, un petit peu de titrant, calculer le pH. Donc, on va calculer le pH à différents moments à l'intérieur du milieu réactionnel. Les informations que vous devez nécessairement avoir avant de commencer à faire les calculs, c'est les suivantes. Donc, vous devez connaître la concentration de votre analyte. Donc, c'est important, en mol par litre, donc une molarité. Donc, l'analyte, vous devez connaître sa concentration de façon précise. La concentration du titrant, donc même principe en molarité. Le volume de l'analyte que vous mettez dans le milieu réactionnel, donc lui, c'est un volume qui est fixe au début du tirage, ensuite, vous ne touchez plus. Le volume de titrant au point d'équivalence. Donc, on se rappelle que le point d'équivalence, c'est lorsque ça changeait de couleur. Donc, vous devez connaître ce volume de titrant-là au point d'équivalence, qu'on appelle le VPE ou simplement le PE, donc pour volume au point d'équivalence ou simplement point d'équivalence. Et vous devez connaître aussi le volume du titrant au point de demi-neutralisation. Donc, ça, on n'en a pas parlé encore. Donc, point de demi-neutralisation, c'est la moitié du volume au point d'équivalence. Donc, si par exemple, votre volume au point d'équivalence, c'est 20, bien, le point de demi-neutralisation, ça va être 10. Donc, c'est toujours la moitié du volume au point d'équivalence. On va voir que dans certains titrages, là, ce volume-là a une grande importance. Donc, le volume au point de demi-neutralisation, c'est ce qu'on appelle le VPDN, donc pour volume au point de demi-neutralisation, ou simplement PDN pour point de demi-neutralisation. Si jamais il vous manque une des informations qui est là, la formule que vous devez utiliser, c'est N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, c'est super important d'avoir l'équation balancée entre l'analyte et le titrant pour pouvoir appliquer cette formule-là. Je vous rappelle que lorsque vous appliquez cette formule-là, ce que vous trouvez, c'est le volume au point d'équivalence. Donc, les V1, V2. Donc, par exemple, V1, c'est votre volume d'analyte. Votre V2, c'est le volume de titrant au point d'équivalence. Donc, ce n'est pas un autre point que celui-là, c'est vraiment le volume au point d'équivalence. Donc, par exemple, j'ai mis mon titrant qui est du KOH 0.15 molaire. La concentration de mon analyte qui est du HCl, je ne sais pas c'est quoi. Le volume d'analyte que j'utilise, c'est 10 ml. Et on se rend compte que ça change de couleur après 7,5 ml. Donc, c'est mon volume au point d'équivalence. Donc, concentration de l'analyte, on ne l'a pas. Concentration du titrant, c'est 0,15. Volume d'analyte, c'est 10. Le volume au point d'équivalence, c'est 7,5. Et le volume au point de demi-neutralisation, c'est la moitié du volume au point d'équivalence, donc 7,5. Donc, pour trouver la concentration de l'analyte, je vais utiliser la formule N2C1V1 est égal à N1C2V2. Ça me prend mon équation balancée entre le HCl et le KOH que j'ai marqué ici. Donc, HCl aqueux plus KOH aqueux
Ça donne donc un acide avec une base, ça donne de l'eau et un sel. Mon sel, dans ce cas-ci, c'est du KCl. Et mon équation est déjà balancée, donc dans ce cas-ci, c'est 1 pour 1. Ce ne sera pas toujours le cas, là, mais dans cet exemple-ci, c'est 1 pour 1. Donc, mon N2, c'est 1, donc c'est le coefficient stéchiométrique du KOH. Mon C1, c'est la concentration du HCl que je ne connais pas. Le V1, c'est le volume d'analyte que j'ai utilisé, donc dans ce cas-ci, c'est 10 ml. Le N1, c'est le coefficient stéchiométrique du HCl qui est 1. Mon C2, c'est la concentration du KOH qui est de 0,15 dans ce cas-ci. Et le V2, c'est le volume au point d'équivalence de mon titrant. Donc, encore une fois, dans cette formule-là, c'est toujours le volume au point d'équivalence qu'on utilise. Donc, on isole notre C1. Donc, dans ce cas-ci, la concentration de notre analyte vaut 0,1125. De sorte que j'ai toutes les informations que j'ai besoin. Donc, concentration de l'analyte, concentration du titrant, volume d'analyte, volume au point d'équivalence et volume au point de demi-neutralisation. Donc, il faut vraiment avoir toutes ces informations-là avant de commencer à faire les exercices concernant cette partie-là, donc concernant les titrages potentiométriques. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines capsules, on va déterminer le pH dans le milieu réactionnel. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder ce qui se passe ici. Vous voyez là à droite, là, il y a le petit pH avec les points d'interrogation. Donc, on veut mesurer le pH à cet endroit-là, à différents moments du titrage. Donc, on va le voir au début, donc avant le début du titrage, donc lorsque seulement que l'analyte, puis il y a 0 ml de titrant, donc avant le début du titrage. Quelques millilitres après le début du titrage, donc on met, mettons, 0,1 ml ou 1 ml, là, dépendamment du titrage qu'on va faire. Donc, on va juste commencer à peine le début du titrage, voir qu'est-ce qui se passe. On va aller maintenant ensuite au point de demi-neutralisation, donc au VPDN. On va aller un petit peu avant le point d'équivalence, donc juste avant d'arriver. On va aller maintenant directement au point d'équivalence. On va aller un petit peu après le point d'équivalence. Donc, vous voyez qu'on mesure souvent. Et finalement, on va aller très, très loin après le point d'équivalence. Donc, pour chacun des titrages, dans les capsules qui s'en viennent, on va mesurer 7 pH. Donc, avant le début du titrage, un petit peu après le début, au PDN, un petit peu avant le point d'équivalence, au point d'équivalence, un petit peu après le point d'équivalence et très, très loin après le point d'équivalence. Donc, on veut observer ce qui se passe lorsqu'on fait le titrage à différents moments. Cet exercice-là, on va le faire pour 4 cas. Oh, avant de faire ça, donc le graphique, ça va toujours être le graphique du pH en fonction du volume de titrant. Et on va mettre dans le milieu du volume le point d'équivalence. Donc, je l'expliquerai dans les prochaines capsules, là. Donc, vous allez faire 4 graphiques dans le fond. Donc, ça va toujours être l'axe des Y, le pH, l'axe des X, le volume de titrant en millilitres. Et au milieu de votre axe des X, on va mettre le point d'équivalence qui va correspondre au pH mitoyen, là, dans le fond, de notre exercice. Donc, on va faire 4 cas comme ça. Donc, 4 courbes de titrage. Donc, on va mesurer un titrage d'un acide fort par une base forte. Donc, la base forte va être dans la burette. L'acide fort, ça va être votre analyte. Donc, ça, c'est le cas numéro 1. Observez les petits codes de couleur. J'ai mis bleu foncé pour base forte, rouge foncé pour acide fort. Deuxième cas, titrage d'une base forte par un acide fort. Donc, l'acide fort va être dans la burette et la base forte va être votre analyte. Donc, juste remarquez, là, quand on dit titrer par un acide fort, là, donc ce qui vient après le par, c'est ce qui est dans la burette. On titre la base forte, l'analyte, par l'acide fort qui est le titrant. Cas numéro 3, titrage d'un acide faible par une base forte. Donc, vous voyez, la base forte est dans la burette. L'acide faible, c'est votre analyte. Et finalement, dernier cas, on va titrer une base faible par un acide fort. Donc, l'acide fort va être dans la burette et la base faible va être votre analyte. Donc, c'est ce qui s'en vient pour les 4 prochaines capsules. Donc, on va pouvoir voir ça plus en détail avec les calculs. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec les pH qu'on a vus jusqu'à présent, là. Donc, pH des acides, pH des bases, base forte, base faible, etc. Il faut que ce soit vraiment clair parce que dans les prochaines capsules, on va tout mélanger ça ensemble, là. Donc, on va mettre des sels, des acides, des bases et on va calculer des pH. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.